Ok, bonjour. Écoutez, c'est pas que ce soit une habitude, une tradition, encore moins une culture. C'est toujours une façon de passer, faire un coucou à sa maman. Hein. C'est ma mère qui est là derrière. Donc c'est pour surtout se rappeler aussi que tous ils étaient comme nous et qu'ils ont droit encore à quelque chose. Les souvenirs bien sûr, mais on doit aussi veiller là où ils sont censés se reposer en paix. Mais c'est quand même déplorable que l'hôtel de ville, qui est censé faire quelque chose pour ces lieux, ne fasse rien. J'ose espérer qu'avec la dynamique Ngobila, il pourrait y avoir un sérieux changement. Parce que là, on se croirait dans une brousse très dangereuse alors. Et dire que ce n'est pas une crise comme telle, c'est un problème de gestion. C'est un problème de gestion, écoutez, à gauche, à droite, vous avez un terrain de golf là-bas. À côté, c'est des beaux immeubles qui sont construits. Et tout au milieu, il y a ici des généraux, il y a des anciens ministres, des anciens mandataires de l'État. Il y a tout le monde. Mais tous ces gens ont apporté quelque chose dans ce pays. Ont-ils vraiment droit à être autant négligés? Ça doit nous interpeller. On peut, je sais pas, organiser une tombe privée pour l'être cher. Mais du moins ça c'est commun et je pense que l'hôtel de ville doit vite se ressaisir parce qu'il y a le principe de la continuité des affaires de l'État. Donc là j'en appelle au ministre de l'Environnement. On voit comment il a lancé Kinoubo Peto et je crois qu'il a aussi des membres de la famille ici. Il a intérêt à penser à ce que l'état de ce cimetière où reposent beaucoup d'anciens dignitaires de ce pays, que l'état soit relevé. Ça, c'est un problème de croyance. Nous sommes des Bantous, nous avons notre culture qui faille. Il ne faut pas tout copier. Hein. Arrêtez de vouloir tout copier. Et c'est très dangereux. Je crois en Dieu, mais je ne crois pas à tous ces individus-là qui prétendent avoir des églises. Tous ces politiciens déguisés là, en hommes de Dieu. Et vous me voyez moi en train de suivre des individus pareils. Je sais où se trouve Dieu. Dieu, il est dans mon cœur. Dieu, il est dans l'amour du prochain, l'amour que j'ai pour l'autre. Ce n'est pas l'effet de porter un boubou ou une soutane qui fait de vous un petit saint. On est en train de vivre une escroquerie spirituelle dans notre pays. Et aucune église n'est épargnée. Ça, c'est ta Bible à toi. La mienne me dit que je dois continuer à aimer ma mère, même après qu'elle soit morte. Ça, c'est ma Bible à moi. La vôtre, j'ignore la personne qui l'a rédigée. La mienne, elle a été rédigée par l'amour que mes parents m'ont montré durant toute leur vie. Et je dois leur rendre l'ascenseur. Ça, c'est ma Bible à moi. Le fait d'avoir fait de moi un homme, le fait d'avoir fait que je sois à même de me battre seul et qu'il y ait 2 ou 3 personnes sur terre qui comptent aussi sur moi. C'est ça le plus grand travail. Mais vous n'allez pas remuer le couteau dans la plaie. Mes parents ne sont pas morts. Ils sont là, la preuve est que je suis là. Je suis là. Ceux qui sont là, ils sont jamais partis. C'est toujours intéressant quand je croise quelqu'un qui a connu mes parents, qui me disent que je ressemble de plus en plus à mon père. Alors comment mon père serait mort puisque je lui ressemble? Donc quelque part je suis lui peut-être en mieux, qui sait? Parce que je lui ressemble. On voit comment est-ce qu'ils sont en train tous de mourir et d'escroquer les gens. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, à part la religion qui manguiste, tout le reste, c'est des aventuriers. Tous des aventuriers, des grands aventuriers. C'est ça quoi.